Salut tout le monde, c'est Silver41. Alors, aujourd'hui, je cherchais une idée en fait pour faire une vidéo et tout. Et je me suis dit, pourquoi pas, mais pourquoi pas, raconter l'histoire de la cigarette électronique. Alors attention, hein, je n'incite personne à fumer, fumer c'est mal et tout. C'est juste par curiosité en fait que je me suis renseignée et puis voilà, je trouvais ça assez sympathique en fait de le faire. Donc voilà. Alors, donc voilà, toujours les petits textes et tout, voilà, préparés et tout. Voilà, voilà. Alors en fait, un beau jour, un Américain du nom de Herbert Gilbert inventa le premier concept de la cigarette électronique. C'était il y a des années. Enfin, c'est vrai que moi je m'y attendais pas en fait que ça remonte à aussi loin en fait. Donc voilà. Et donc cet Américain inventa en premier le concept. Et 2 ans plus tard, il dépose un brevet sur son invention. Sur ces schémas, on peut remarquer un drôle d'objet remplaçant le papier et le tabac par de l'air chauffé et aromatisé. Cependant, son joujou ne sera jamais vendu. Les fabricants de cigarettes et les sociétés pharmaceutiques ne commercialiseront pas le produit, car à l'époque elles pensaient que ça ne marcherait pas, que personne n'achèterait cette cigarette électronique. Les liciques de Gilbert étaient fondamentalement différentes des nôtres, car aucune vapeur ne s'en échappait. Wow, punaise. Cette licique aide mieux à stopper le fumage de cigarettes normales que celle de Gilbert. C'est ainsi que la cigarette électronique de première génération fut lancée sur le marché. Waouh! Depuis, la technologie n'a cessé d'évoluer, car sont arrivées les résistances chauffantes, une sorte de filtre entre guillemets. En 2003, le domaine public se servit des schémas de Gilbert pour inventer un nouveau dispositif. On clique, un pharmacien asiatique en est l'inventeur. Comme son prédécesseur, 2 ans plus tard, il dépose un brevet. Cet objet, là encore, n'est pas tout à fait le même vis-à-vis des cigarettes de maintenant. Ce sont des ultrasons aidant à la vaporisation de propylène glycol et de nicotine liquide. En 2009, l'Electronic Nicotine Delivery System, entre parenthèses ENDS, de David Yunyang, entre parenthèses e-cig de 2e génération, se vend comme des petits pains. Il est très certain que dans les années à venir, les cigarettes électroniques changeront et évolueront, technologiquement parlant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Ciao, je vous aime.